Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que votre début d'année 2023 commence bien et pour l'occasion c'est la première vidéo de l'année 2023 pour la chaîne et pour l'occasion on va recommencer cette année par un tuto, le tuto sur le drop shot et je sais que Virginie va être très contente parce qu'elle me l'avait demandé ce tuto. Et voilà, aujourd'hui c'est chose faite. J'ai galéré un peu à le faire parce que franchement c'est pas le tuto le plus simple à monter vraiment. Mais je tenais à vous faire plaisir vraiment et qu'on commence bien l'année tous ensemble. Donc un petit tuto sur le montage drop shot. Attention, un montage drop shot pour le black bass sur canal du Midi, sur le canal. Alors, je précise bien parce que voilà, qu'après on ne vienne pas dire que ah ouais mais moi je fais pas comme ci, moi je fais pas comme ça sur mon lac ou sur ma rivière. Non, c'est un tuto que je vous fais pour le black bass sur le canal pour me donner de la force et on va reprendre les bonnes habitudes de 2022 pour 2023. On claque la barre de like, on défonce tout en like s'il vous plaît, la famille. Ceux qui regardent la vidéo qui sont toujours pas abonnés, abonnez-vous et en même temps profitez-en pour activer la cloche. Qu'est-ce que je peux dire encore? Commentez, partagez et puis maintenant je me remets en caméra embarquée et on se retrouve au bord de l'eau pour le tuto. Le matériel nécessaire pour pêcher en drop shot, donc forcément il vous faut une canne à pêche, mais pour la canne à pêche, privilégiez plutôt des puissances 3-14 grammes ou alors 5-20 grammes. Ce sont vraiment, on va dire, les plages de puissance les plus adaptées pour pêcher le bass en drop shot. Ensuite, il vous faut un moulinet. Donc concrètement, le moulinet, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de l'associer, de bien l'associer à votre canne afin d'avoir un ensemble homogène. Mais concrètement, sachez qu'en drop shot, le moulinet sert juste un peu comme la pêche au toc pour la truite. Ça ne sert que d'une réserve de fil, tout simplement. Donc on ne va pas mettre un poste de dépense super important. Forcément, le corps de ligne en tresse, privilégié de la 8 brins tout simplement parce que elle coule beaucoup mieux, elle tient beaucoup mieux quand on pêche en vertical. Au niveau du diamètre, je dirais entre 8 et 6 centièmes et 12 centièmes. Moi, là par exemple, là c'est une tresse en 10 centièmes, donc une 8 brins en 10 centièmes. Et bien entendu, comme c'est une touche, c'est une pêche où les touches en fait se voient surtout au décalage de bannière, tout ça et tout. Privilégier si possible un fil de couleur assez flashy afin de mieux détecter les touches et les décalages de fil. Concernant le bas de ligne, on va mettre un bas de ligne, bon là on ne le voit pas très bien, mais en fluorocarbone. Donc pour le bass, moi j'aime bien, généralement j'utilise des fluorocarbones qui vont entre 25 centièmes quand je pêche dans des eaux assez libres où il n'y a pas trop d'obstacles, tout ça, et je monte facilement jusqu'à 35 centièmes. Mais alors là, 35 centièmes, c'est quand je vais vraiment déposer le montage en plein milieu des racines, en plein milieu de gros obstacles où je sais que le bass, s'il me le prend, il va me l'envoyer dans l'obstacle et si je suis monté trop fin, ça casse. Donc entre 25 et 35 centièmes le bas de ligne. Il vous faudra aussi bien entendu des hameçons drop shot. Il vous faudra aussi des plombs drop shot. Et il vous faudra aussi des leurres souples. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un éventail, que ce soit tout aussi bien au niveau des couleurs, des tailles et aussi des vibrations. Donc du shad, du curl, du finesse et ainsi que des créatures. Ne pas sous-estimer les créatures comme les petites écrevisses ou ce qui pourrait ressembler de près ou de loin des écrevisses. On ne sait pas trop ce que c'est. Des petits insectes, ça marche très bien aussi. Et bien entendu de tailles différentes, donc des fois c'est très bien d'avoir du 3 pouces. Moi je commence généralement pour le bass à partir de 3 pouces et je prends des leurres qui vont jusqu'à 5 pouces selon l'envie tout simplement du poisson pour m'adapter à son envie. Petite précision aussi par rapport aux hameçons que vous allez utiliser et aussi aux plombs que vous allez utiliser. Les hameçons pour le bass, sélectionnez de la taille 1 à la taille 4. La taille 6, la taille 8, ces hameçons-là vont plus facilement être faits pour les perchettes, tout ça et tout, les petites perches, les perches. Mais pour le bass, de la taille 1 à la taille 4. Et concrètement, la taille 1 est plus grosse que la taille 4. Et ce que vous faites, c'est que moi, par exemple, quand je vais utiliser des leurres vraiment 5 pouces, je vais utiliser des plus gros hameçons, donc les tailles 1. Mais si je passe d'un coup, par exemple, l'été, je vais passer plus sur des leurres de 3 pouces. Là, à ce moment-là, je prends un taille 4. Et pour les plombs drop shot aussi, pour le canal, surtout choisissez
il vous faut impérativement 3 grammages. Le 3 grammes, c'est celui que j'utilise en conditions normales, quand il n'y a pas de vent et que les poissons sont un peu difficiles. Pas de vent, j'utilise du 3 grammes. Si le vent commence un peu à se lever, je vais utiliser du 5 grammes. Comme ça, en fait, le but, parce que le problème du 3 grammes, c'est qu'avec le vent, le plomb, lui, va se faire entraîner, il va se faire entraîner sur le fond, ce ne sera pas pêchant, tout ça et tout. Par contre, donc quand c'est ça, n'hésitez pas à monter la taille le grammage du plomb. Donc 5 grammes quand il y a un peu de vent. Et par contre, quand il y a beaucoup de vent, quand c'est un peu la tempête, avis de rafale, tout ça et tout, à ce moment-là, sur le canal, je dis bien sur le canal, le lac c'est complètement différent. Sur le canal, à ce moment-là, je monte jusqu'à 7 grammes, mais je dépasse jamais les 7 grammes. C'est très important. Le montage, donc vous allez voir là, alors attention, écoutez bien comment on fait. Donc là concrètement sur la gauche de l'écran, sur ma main gauche, c'est le côté où je vais avoir la tresse. Et là concrètement à ma main droite, c'est tout simplement le bout du bas de ligne. Donc ce que vous faites, vous prenez un hameçon drop shot, hop, et vous le passez donc la pointe vers le haut, vous le passez, là vous le remontez, hop. On le glisse dans le fluorocarbone, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on le glisse dans le fluorocarbone et on va dire à peu près, on va venir le mettre à peu près à 30 cm. 30 cm pour le canal, c'est vraiment parfait en sachant que là où on va pêcher, il va y avoir à peu près entre 1 mètre et 1,20 m au plus profond. Donc concrètement, quand vous le mettez à 30 cm, c'est quasiment comme si vous le mettez sur le fond, les poissons montent facilement. Donc une fois que cet hameçon, vous voyez, il est vers le haut, donc là il coulisse encore, hop. Moi ce que je fais, je viens récupérer donc là ici la fin du bas de ligne et je viens le replier pour en faire une boucle. Vous voyez là ça boucle et là je vais passer tout simplement 4 fois l'hameçon dans la boucle. Je le passe 3-4 fois dans la boucle et là après il reste juste après, donc on va toujours humecter. Désolé hein, je vais enlever le truc de la caméra pour pouvoir humecter. Hop, donc voilà, c'est humide. Et là, on vient tirer tout simplement des deux côtés. Hop, 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 hop. Et vous voyez, donc là, on a un super nœud. Et l'hameçon, surtout, est bien droit. Il reste droit. Parce que vous pouvez aussi le faire avec le nœud palomar. Je ne vous le montrerai pas. Il y a déjà 500 millions de tutos dessus. Donc, je ne vous montrerai pas comment on le fait au palomar. Mais la présentation avec un palomar ne sera jamais aussi belle qu'avec le nœud drop shot, comme je vous fais voir ici. Donc voilà, vous avez déjà votre montage. Donc voilà, votre hameçon est monté. Et maintenant, on met le plomb. Donc vous voyez, ce sont des plombs drop shot, ce sont des plombs avec des petits clips. Voilà, un petit clip. Ce que vous allez faire donc, vous allez venir récupérer le bout, vraiment le bout du bas de ligne. Hop. On récupère le bout du bas de ligne. Et on fait un simple nœud d'arrêt. Mais vraiment, c'est le nœud le plus bidon possible. C'est un nœud d'arrêt, quoi. Vous faites une boucle, hop. On serre, on ferme. Et ensuite, vous aurez juste à passer tranquillement le fluorocarbone dans le clip. Vous passez la petite boucle, voilà. Et après, vous venez le clipser. Et voilà, maintenant, regardez. Il est bien maintenu. Alors pourquoi je préfère privilégier les plombs drop shot? Tout simplement parce qu'il y a des moments, vous verrez, le plomb va s'accrocher dans un obstacle. À un moment ou à un autre, ça vous arrivera. Et au moment où vous allez vouloir tirer pour dégager le montage, et ben l'avantage c'est juste le plomb qui va casser. Donc il va casser au niveau de la boucle d'arrêt, il va casser, il va rester dans l'eau, mais au moins vous récupérez tout le reste du montage et comme ça vous évitez de laisser aussi en plus du fluorocarbone, un hameçon et des leurres souples qui sont très polluants quand même, mine de rien, au fond de l'eau. Quand pêcher en drop shot, c'est très simple. Concrètement, c'est une pêche qui se pratique toute l'année, mais vraiment toute l'année. Vous pouvez les utiliser en plein été, comme vous pouvez les utiliser en plein hiver. Alors c'est vrai que souvent on a cette habitude d'utiliser les montages drop shot l'hiver, car c'est concrètement pour moi l'un des meilleurs montages pour cibler des poissons apathiques qui sont vraiment fatigués par le froid, qui n'ont pas envie de bouger. C'est vraiment l'idéal. Donc moi je vous le privilégie, moi je pêche en drop shot quasiment tout l'hiver et par contre le reste de l'année je m'amuse avec d'autres techniques, mais vous pouvez tout aussi bien pêcher en plein été en drop shot, ce sera encore plus prenant même qu'en plein hiver. Alors les avantages que vous allez trouver à cette technique, c'est tout simplement qu'il n'y a pas plus pêche lente que celle-là.
Ça veut dire que là, concrètement, vous allez pouvoir insister à poser le leurre à un endroit, ne pas bouger. Donc le leurre sera suspendu dans sa couche d'eau. Et tout ça sans bouger, vous pouvez attendre. Et vous pouvez même attendre jusqu'à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et souvent, vous verrez, c'est souvent avec des pauses assez longues comme ça que vous allez déclencher des jolis poissons éduqués qui sont plus malins que les autres et qui attendent. Ce qui est super aussi, c'est que concrètement, c'est une pêche qui se pratique, on va dire, un peu en vertical. Enfin, je vais parler sur le canal pour le bass. Ça va se pratiquer en vertical, comme vous verrez tout à l'heure. Ça veut dire que vous pourrez déposer le montage pile entre deux racines et y laisser un leurre qui sera pêchable comme ça pendant autant de temps que vous voulez. Et il y a de grandes chances que ça déclenche vraiment de jolis poissons. Maintenant, forcément, il y a un inconvénient, enfin il y a deux inconvénients, moi je lui ai trouvé, c'est que c'est une pêche lente. Donc c'est sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais que j'ai des potes qui ne supportent pas de pêcher en drop shot parce que ce sont des pêches lentes, ils s'ennuient, il faut attendre trop longtemps. Ok, ça c'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde. Et deuxième inconvénient, c'est que malheureusement, on a pas mal d'accroches quand même, mine de rien, on perd pas mal de montage, surtout au début. Au début, on perd pas mal de montage accroché dans les racines, accroché dans les obstacles. Ça, c'est vraiment aussi un inconvénient. Mais avec l'habitude, vous verrez, vous réussirez à beaucoup moins vous accrocher, ce sera beaucoup plus plaisant. Et maintenant, la partie que vous attendez tous, messieurs, dames, c'est tout simplement l'animation. Donc pour l'animation, c'est pas compliqué. Ce que vous allez faire, vous allez donc, comme on a l'habitude, là c'est un drop shot pour le canal, donc on va faire comme d'habitude les bordures. On va prendre les postes là où sont susceptibles de se tenir les black bass. Donc là par exemple, le truc c'est de déposer le montage au fond de l'eau. Donc vous laissez tomber. Et là voilà, vous voyez la bannière s'est détendue. Ça veut dire qu'il est au fond de l'eau. Là je récupère juste la bannière. Voilà, et là je sens le plomb. Là je sens le plomb sur le poids du plomb sur la canne. Et maintenant, ce que vous allez vous amuser à faire quand vous sentez ce plomb, donc là vous savez que là, par exemple, là je sais que ça y est, le fil est tendu, le plomb est posé au fond, le fil est tendu. Et bien là je vais juste m'amuser à baisser le sillon, donc pour détendre le fil, et retourner à ce point où on sent le poids. Et on fait ça, comme ça. On s'amuse à bouger. Donc ça c'est, on va dire, l'animation de base. C'est celle avec laquelle je commence toujours. Je commence toujours par cette animation là. Ensuite, il y a une variante aussi. Moi souvent là où j'ai des touches, donc là le plomb est au fond de l'eau, toujours. Et là des fois je vais m'amuser juste à faire une petite tirée sur la droite. Donc je vais décoller le plomb, mais de quelques centimètres, de 5 cm à peine. Et je vais le reposer une trentaine de centimètres plus loin. Et je recommence cette animation. Clic, je monte, je descends. Mais surtout quand vous êtes sur place, quand vous êtes en statique comme ça, quand vous animez le leurre sur place, l'important c'est de ne pas décoller le plomb. Une fois que vous décollez le plomb, c'est que vous bougez tout simplement d'endroit. Donc là on fait ça, on attend et on refait une tirée sur le côté et on laisse reposer et on continue comme ça. Hop. Et ainsi de suite. Et après, il y a une animation aussi qui parfois, alors ça c'est souvent quand il fait très très froid, à savoir qu'en drop shot, en général, plus les températures sont douces, sont bonnes, au plus on peut animer assez sèchement et on peut se permettre de ne pas attendre trop longtemps. On va attendre 10-15 secondes sur place et si ça ne prend pas, on bouge. Ça c'est quand les températures sont relativement bonnes. Comme là, il fait 14 degrés. Voilà, on peut se permettre de faire ça. Mais par contre, quand vous allez tomber sur des moments très froids l'hiver, comme moi je pense beaucoup au mois de janvier, où souvent on peut des fois descendre jusqu'à 0, moins 5 degrés par exemple, parce que moi je vis dans le sud de la France, donc je n'ai pas non plus des hivers à moins 20, mais sur des hivers quand même assez froids, à ce moment-là, je pose donc le leurre au fond, je pose le montage, et puis j'attends. Je ne monte plus, je ne descends plus, j'attends. Et il y a des moments, en attendant comme ça, 30, 40, 50 secondes, 1 minute, voire grand maximum 1 minute 30 après, moi je perds patience, et là je bouge. Mais ça m'est déjà arrivé de rester jusqu'à 1 minute et d'avoir la touche au bout d'1 minute. Et là on bouge pas comme ça, et puis on attend. Bon là après voilà, si vous voyez qu'au bout d'1 minute, 1 minute, 2 minutes, il n'y a vraiment rien, hop,
ben, vous bougez d'endroit tout simplement, enfin vous recommencez un peu plus loin et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce premier tuto de l'année 2023 vous a plu. J'espère que vous allez l'user, en abuser et me faire une tonne de poissons avec ça, une tonne de base. Vous allez voir maintenant, une fois que vous allez maîtriser ce montage drop shot, vous allez cartonner tout simplement parce que vous pouvez, l'avantage aussi du montage drop shot, c'est que vous pouvez l'utiliser sur des leurres, mais vous pouvez aussi le faire en drop vif, donc avec des petits vifs. Vous pouvez aussi le faire avec du drop vert, ça c'est un truc que j'adore, le drop vert. Vous pouvez le faire sur du drop vert et vous allez voir, ça marche tout le temps, dans toutes conditions, c'est vraiment le top. Donc si vous avez aimé la vidéo, la famille, n'hésitez pas, likez et encore likez, commentez, partagez. Et si toi qui me regardes, tu n'es toujours pas abonné, c'est pas que c'est un crime, mais quand même, il faut que tu t'abonnes, il faut que tu actives en même temps la cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la prochaine la famille, je vous kiffe de ouf.